Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue sur le live Facebook puisque ce soir, émission exceptionnelle, équipe exceptionnelle. Nous avons la chance de recevoir ce soir avec moi, je suis fier, je suis content parce que c'est un peu ma famille, hein, vous savez tous, on a l'habitude d'être ensemble une fois par mois. On a été privés de sa famille pendant 2 ans de Covid, mais là, ça y est, on est tous réunis à nouveau. Avec moi, le Monaco Magic Club, pour ceux qui nous rejoignent sur le live Facebook. On sera que sur le live Facebook ce soir. Pour ceux, vous allez comprendre pourquoi, parce que dans quelques instants, il y aura une scène, il y aura des magiciens et il y aura du close-up. Close-up, on va vous expliquer aussi ce que c'est, mais voilà. Monaco Magic Club, avec le président dans l'ordre, on va à l'envers des aiguilles d'une montre. C'est Stéphane Bolatti. Salut Stéphane. Salut Jean-Luc, salut à tous. Alors pensez à parler dans les micros les gars, parce qu'on sait que vous savez manier les cartes, mais par contre les micros, ça va être plus compliqué. À côté de lui, c'est aussi un magicien du Monaco Magic Club qui a rejoint le club il y a 2 ans, 3 ans je crois. 3 ans déjà quand même. Ouais. C'est Christian, salut Christian. Salut. Parle bien fort Christian, n'aie pas peur de parler, qu'on t'entende correctement. Voilà. Christian qui est musicien aussi, alors qui manie beaucoup mieux les claviers, les timbales, plein de choses, mais oui, c'est sûr, ouais. Hein, c'est un musicien. On continue avec le cascadeur de l'équipe. Alors lui, si on calcule le nombre d'os qui s'est cassé, le nombre de fois où il s'est vautré et tout ce qu'il a fait, c'est costaud quand même. C'est Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Bonsoir. Voilà, content avec moi. Et puis lui, c'est le plus loin. Il vient de très très loin. Il vient d'Aspremont. On ne sait même pas d'ailleurs si c'est en France, Aspremont. En tout cas, il est avec nous ce soir. C'est Mika. C'est le spécialiste des pièces. Salut Mika. Bonsoir. Merci. Ils sont tous timides, alors ils sont tous stressés parce que c'est la première fois qu'ils viennent en radio. Ils ont l'habitude d'aller sur scène, ils ont l'habitude de faire de la magie. Mais là ce soir c'est un peu plus compliqué parce qu'ils rentrent dans mon domaine. Et alors arrêtez de regarder les écrans parce que sinon on coupe les écrans parce qu'on a des retours écrans à l'intérieur. Et comme ils sont filmés, ils se posent la question. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. On va vous présenter d'abord dans un premier temps le Monaco Magic Club. Mon cher président Stéphane Bolatti. Stéphane, tu as créé quand ce club? Ça date depuis combien d'années maintenant? Le club, c'est une vieille histoire puisqu'on fête nos 22 ans. On a fêté nos 22 ans puisque c'était au mois de mai. Donc j'ai créé ce club en mai 2000. Voilà. Un tout beau bébé adulte maintenant, puisque même plus adolescent. 22 ans. De 22 ans. 22 ans. Ouais. Alors il en est passé quelques-uns depuis quand même, hein, des magiciens professionnels aussi. Il a passé beaucoup de monde. Oui, il y a eu beaucoup de monde. Alors d'abord, la question que je voulais te poser, c'est qu'effectivement, on est en direct live on Facebook. Est en live Facebook. Mais est-ce qu'on nous voit en même temps, là maintenant, pendant qu'on parle dans le micro ? Ah oui, bien sûr. Là, voilà, les gens sont en train de vous regarder. Les gens savent très bien qui parle. D'ailleurs, on fait un petit coucou à Agathe qui vient de nous rejoindre. Agathe. Salut Tocard. Agathe. Salut. Agathe qui doit être. C'est ta Non, c'est sa femme. C'est ta femme, oui. Voilà, ta petite femme. Voilà, c'est sa femme. Alexandre aussi, de notre équipe qui était là tout à l'heure avant vous, de 18 à 19h, qui était en émission et qui est là sur la plage en train de manger une pizza et qui nous regarde. On lui fait un petit coucou. Voilà. Oui, vous êtes beaucoup à nous rejoindre. Là, ça commence à monter le compteur. On va passer une bonne soirée puisque je vous ai dit Jade Bolatti aussi qui nous regarde. Mais vient d'arriver. C'est ma fifi. Mais c'est ta fille. Voilà. Donc, salut Jadou. Vous êtes en train de nous rejoindre et puis moi je vous rappelle que j'ai le live Facebook sous les yeux. Donc ce qui me permet de suivre le fil d'actualité et que si vous avez des questions ou des petites remarques, n'hésitez surtout pas, on va aimer. Thomas aussi qui nous rejoint. Thomas qui a un escape game à Menton, voilà, qui est avec nous ce soir. Super. On va parler du club dans un premier temps. Christian, qu'est-ce qui t'a, donc tu disais 22 ans? Oui, alors 22 ans, et puis pour répondre à ta question, oui, on a vu passer énormément de monde, donc l'idée, si tu veux, de créer ce club à Monaco, elle est née tout bêtement d'une logique implacable, c'est-à-dire que moi je suis tombé dans la magie depuis tout petit, si tu veux, on en parlera tout à l'heure, et je monopoliserai... Moi aussi, c'est bizarre. Je monopoliserai pas le micro, mais on va demander aux autres qu'est-ce qui les a fait tomber dans la magie d'ailleurs. Je cherchais vraiment, étant un enfant du pays né à Monaco, je cherchais vraiment une structure qui pourrait m'enseigner la magie de façon un petit peu plus poussée que dans les petits livres que j'avais reçus quand j'étais gamin. Il faut savoir que donc il y a 22 ans, il n'y avait pas encore toute la déferlante Internet, YouTube, etc. qui nous permettait quand même d'avoir des trucs et de découvrir la magie via ce média très très populaire maintenant et qui a pris énormément d'ampleur. Ça aussi, on pourra en reparler parce que ça fait quand même pas mal de tort à des magiciens professionnels aussi. C'est-à-dire
on dévoile pas mal de secrets sur YouTube. Et sur Facebook, le principe numéro 1 de la magie, c'est de quand même pas dévoiler à tout le monde. C'est une règle qu'on a, et c'est une règle qu'on a déjà tous les 5. Ah oui, on a oublié, pardon, excuse-moi Stéphane, je te coupe, mais c'est important. On a présenté Stéphane, Christian, Jean-Jacques et Mika qui sont avec nous ce soir. Oui, il y a des absents aussi. Mais il y a des absents, puisque le club, on est quand même, en me comptant, on est 9. Sachant que j'y vais surtout en touriste, les amis, hein, vous avez bien compris. Je vais avouer quand même que je suis souvent, pratiquement, tout le temps en touriste, mais quand on est dans un club pareil, c'est une grande famille, on s'éclate. On a Cyril qui n'est pas avec nous ce soir et qu'on embrasse, évidemment, on les embrasse tous. Cyril, on a Renato aussi, à qui on fait un gros bisou à Renato, qui voulait être avec nous mais malheureusement il peut pas être avec nous. On a Hugo qui est tout nouveau dans le club, c'est notre petit cadet dans le club, et on a Toutouskov, lui qui est un spécialiste de la magie comique, tout à fait. Voilà, donc les 4 qui sont pas là avec nous ce soir. Donc vas-y, termine mon cher. Oui, donc tu me demandais ça et effectivement il y a eu donc la création du club parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien entre Menton, avec un club historique qui était le Menton Magic Club, hein, on pourra en reparler si tu veux après pour faire un petit clin d'œil à nos amis, et puis entre Menton et Monaco, il n'y avait absolument rien. Et le suivant était à Nice. Donc c'était le club Magica qui existe toujours sur Nice, avec une illustre figure qui est monsieur Jean-Pierre Valarino, que je respecte et que je salue évidemment. Avec alors pour bien d'autres magiciens. Qui connaissent pas, un spécialiste dans la magie des cartes. Cartomagie et manipulation des pièces. Et d'ailleurs, aussi. autour de la table, on a des spécialistes des cartes et des pièces. Tout à fait. Voilà, des gens qui aiment les cartes et les pièces. Donc voilà, n'ayant absolument aucune structure à Monaco, mon pays de naissance, je me suis dit il fallait absolument quand même créer quelque chose ici, sur place, sur mon territoire. D'autant plus que chaque année, il y avait un festival de magie international qui s'appelait les Monaco Magic Stars. Et il n'y avait aucun moyen de pratiquer la magie à Monaco. Donc j'ai créé tout bêtement ce petit club qui a grandi depuis 22 ans. Mon cher Mika, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir à la magie? Ça a démarré à quel âge? Pourquoi? Ça a démarré à 16 ans. Si tu peux t'approcher, je t'ai dit on n'est pas dans le salon. Ça a démarré à 16 ans. Sur un malentendu. C'est le cirque en fait qui m'a amené à la magie. Sur un malentendu, ouais. Et c'est des vieux copains. Ça peut marcher. Et du coup, à force de jongler, de faire du diabolo, tout ça, on a fini avec un groupe d'amis. Ah oui, pour passer du diabolo à la magie, ça n'a rien à voir, mais bon. On a monté une petite école et du coup, on donnait des cours et puis de spectacle. On donnait des cours à des enfants en fait. D'accord. On a monté un petit cirque, ce qui a fait qu'on pratiquait plus. Et un jour, un pote il me dit viens, j'ai une VHS. De Billis, c'est super, on apprend des tours de Bernard Billis, pour ceux qui ne connaissent pas et qu'on a l'habitude de voir avec Patrick Sébastien et qui est le spécialiste du close-up. Voilà. Ça, très très fort aux cartes. Et j'ai dit arrête de dire n'importe quoi, la magie c'est réservé, on peut pas l'apprendre, il faut vraiment connaître des gens. Et en fin de compte, si. Et j'ai commencé à toucher les cartes à ce moment-là. Et puis voilà, petit à petit, il est monté. Et donc aujourd'hui, 16 ans, et aujourd'hui, on va dire 10 ans après, non? Tu peux pas dire ton âge. 40 ans, bientôt. D'accord, ah oui, quand même. Ah oui, il a pris de la bouteille, le petit. Lui, c'est notre cascadeur préféré. Oui, cascadeur, et entre autres, j'allais dire aussi doyen. C'est le doyen? Je sais pas, entre toi et Renato, je sais pas. Je crois que c'est lui le doyen. Il me donne le respect. Il te donne le respect, donc c'est notre doyen en fait. Le doyen de notre club, c'est Jean-Jacques. Jean-Jacques, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller à la magie? Alors moi, c'était un petit peu spécial. J'ai été carrossier et puis j'avais un bon copain qui passait me vendre des pièces de carrosserie. Et puis un jour, il se pointe avec un papier qui était de la publicité pour se mettre un petit peu à la magie. Et il me dit, tiens, toi qui es un petit peu curieux, ça devrait t'intéresser. Donc je regarde mon prospectus et je vois, faites premier cours gratuit. Venez. Et c'était à quel endroit? C'était à Nice, et donc je suis allé à Nice. Magica? Non, pas. Ah, c'était pas Magica? Non, je m'en souviens plus. C'était chez Jean-Pierre Valarino en fait, parce qu'il tenait un commerce professionnel. C'était la boîte à magie, me semble. Ah, la boîte à magie peut-être. Ouais, il me semble que ça s'appelait comme ça, la boîte à magie. Alors je me suis pointé, je me suis présenté avec ma feuille, donc comme j'y ai rien donné comme argent. Pendant 1 heure, il m'a donné un paquet de cartes, puisque je n'avais pas des cartes à moi. Et puis, il m'a montré comment on tenait un paquet de cartes et tout et tout. Donc, le premier cours, il n'était pas plus avenant que ça, mais je me suis dit, bon, il faut bien un début. Et tenir un paquet de cartes, on ne tient pas un paquet... Quand on fait de la magie, on ne tient pas un paquet de cartes... comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme quand on joue au rami. Voilà, c'est ce que vous allez nous montrer dans quelques instants. Et de là, je suis tombé dans le chaudron.
de la magie. Et donc j'ai eu la chance de prendre mes cours avec Jean-Pierre Vallary, un ancien champion du monde de close-up. Donc j'étais dans de bonnes mains. C'est ça qui m'a permis de continuer. Parce que ça fait maintenant plus de 20 ans. Après j'ai eu quelques coupures. Mais pendant... ça doit faire une bonne vingtaine d'années que tu pratiques la magie. Voilà. Alors, sachant que tous, à part Stéphane, je crois qu'il a pratiqué au niveau professionnel, on va dire à un moment donné, où tu te produisais plus que les autres. Mais autour de la table, même moi, on est tous des amateurs, des passionnés. Voilà, on est des passionnés. Faut bien dire, sachant que moi, j'ai remis un peu le costume au placard depuis quelques temps. Ça a été éphémère, comme la radio d'ailleurs. C'est le cas de le dire. Mais voilà, on est des amateurs, des passionnés, et on a fait un super beau spectacle il y a quelques temps avant d'arriver à Castillon, où on avait fait un spectacle bien sympa. Et ça remonte à au moins 5 ans, non c'était 2018 quand il y avait la Coupe du Monde. 4 ans. C'était le jour exactement de France-Argentine ou Argentine-France. Puisque pendant qu'on répétait, on regardait le match en même temps. Eh ben, tu sais qu'on nous en parle encore. Hein. Écoute, je rencontre encore des gens qui m'en reparlent. Et quand est-ce que vous allez refaire un spectacle? C'était tellement bien ce que vous avez fait. Alors, je reviendrai sur la notion de magicien professionnel. Voilà, d'accord. Après, alors, on refera certainement un jour quelque chose. C'est juste qu'il y a eu 2 ans de coupure, 2 ans d'arrêt dû au Covid. Et pendant 2 ans, sincèrement, on ne s'est plus vu. On a eu du mal à se retrouver dans le sens que il fallait refranchir le pas, se rassembler. Et voilà, donc c'est reparti, on est de retour, et aujourd'hui je vous avais proposé il y a quelque temps un défi de venir à la radio et de venir faire de la magie à la radio et d'en parler. Vous avez relevé le défi, Christian aussi. Christian, qu'est-ce qui t'a fait venir à la radio, toi? À la radio ou à la magie? Ah oui, pardon, à la magie. Excuse-moi. Peut-être qu'il préfère faire de la radio après, je sais pas. Non, mais tu sais, quand on est jeune, on a toujours des rêves de faire plein de choses. Et quand j'avais entre 12 et 14 ans, j'avais un ami avec qui on voulait faire de la magie. On a acheté une boîte de magie dans un... Et puis on se disait qu'on serait des grands magiciens plus tard. Et en réalité, non, après la musique est arrivée. Et puis après, plus on monte en niveau et plus il faut travailler. Alors je rappelle que donc, toi, tu es musicien professionnel, par contre. Oui. Voilà. Et puis donc, après, la musique, ça prend 7 jours sur 7. Sachant que tu composes, tu écris, tu donnes des cours, tu fais des spectacles. Je donne des cours, oui. Et tu donnes des cours. Et voilà, puis donc, ça a été fini. J'ai mis un mouchoir dessus. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais une élève à Monaco, puisque j'étais professeur au conservatoire à Monaco. Une élève en percussion qui était adorable et qui venait assez souvent avec son père. Qui nous écoute, je crois, ce soir. Son père, une petite jeune qui s'appelle Jade. C'est ça? Une petite qui s'appelle Jade. Qui s'appelle toujours Jade. Oui. Et c'était une très bonne élève, une fille très sérieuse, douée, enfin intelligente. Et son... La génétique, là, quand même. Et son père qui venait casser les pieds tout le temps pendant les cours. Et qui t'a parlé de magie. Et puis on s'est liés d'amitié, je lui parlais de magie, et comme je sais pas comment c'est venu d'ailleurs, je ne me rappelle plus très bien comment c'est venu. T'as ouvert un tiroir? J'ai ouvert un tiroir et j'avais découvert que tu avais dans ton tiroir, parce que j'ai cherché un stylo et j'ai découvert un paquet de cartes Bicycle, qui était un paquet de cartes qu'on utilise beaucoup en magie. Et là, j'ai dit à Christian, tu ferais pas de la magie par hasard? Et il m'a dit oui. Et là, on a commencé le début de notre histoire. Voilà. Et c'est une relation amicale qui a fait que je suis venu à la magie et que je me suis pris au jeu. Et puis dans ce club, ils sont tellement tous adorables, sympathiques. Il faut dire qu'on se réunit une fois par mois, mais on rigole surtout beaucoup. On boit, on mange. On travaille. Et puis on travaille. Alors on a des gentils commentaires, on a des gens de commentaires qui tombent de Thomas qui est habitué. Christian, Radio Fréquence Méthane est justement magique. Voilà, il nous dit qu'on est magique, il nous d'habitude. Graziella qui nous a rejoint, et Michael, c'est peut-être toi qui nous regarde en douce. Il y a Michael Tocard qui nous regarde. Ah oui. Et donc il y a ton téléphone qui est branché quelque part pour nous regarder, parce qu'apparemment j'ai un live avec Michael Tocard. On a testé l'application tout à l'heure, peut-être que... Voilà. Donc on est en direct, chers amis, restez avec nous parce que dans quelques instants on va faire passer quelqu'un derrière la table et vous allez voir, on va changer de cadrage vidéo. On a mis une caméra sur une table, on a mis une caméra pour dans le studio, on est équipé pour pouvoir faire du live, faire du direct, et on va faire ça dans quelques instants. Je vous raconte moi comment c'est arrivé, vous voulez savoir? Quand même, oui. Alors moi c'est simple, à 10 ans j'ai commencé à aimer la magie et j'ai eu ma première boîte de magie qui était de Gérard Majax, une boîte de magie que j'ai réussi à retrouver, je vous l'ai raconté, vous connaissez l'histoire mais c'est pour les auditeurs. Donc à 10 ans j'ai commencé à aimer la magie et un Noël, le Père Noël, puisqu'il y en a qui croient au Père Noël bien sûr, donc le Père Noël m'a apporté une boîte de magie, m'a fabriqué une cape de magicien, m'a offert un chapeau claque
Donc j'ai eu mon premier chapeau claque, ma première cape, mes premiers habits de magicien et ma boîte. Et je faisais mes spectacles dans la famille. Et j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 18 ans en achetant des tours de magie, pour ceux qui connaissent, chez Maillette Magie Moderne. Et oui, un des premiers magasins magasins de Paris, Maillette Magie Moderne, jusqu'à 18 ans. Puis 18 ans, je me suis aperçu que faire le disjockey, ça marchait mieux avec les filles que la magie. Donc j'ai un peu mis la magie de côté. Et je suis revenu à la magie grâce au Menton Magic Club. Et avec un jour, ils ont fait une conférence avec un Italien qu'on connaît très bien. Stéphane, tu peux me dire le nom de l'Italien? C'était Giuseppe. Alors par contre, le nom de famille, non, je m'en rappelle. Bon, un magicien qui m'a redonné goût à la magie. Voilà, donc et je suis revenu à la magie. On s'est voilà. Et puis ça fait quelques années. Giuseppe Bonomelli. Voilà, c'est ça, un magicien professionnel italien qui a fait des tours avec des objets de tous les jours et c'était bien sympa. Voilà comment j'ai remis les pieds dans la magie pendant quelques temps. Et puis il y a eu la radio. Et la radio, voilà, m'a quand même pas mal écarté de la magie parce que c'est pas toujours évident. Qui va avoir le courage? Il est 20h15, on est ensemble jusqu'à 21h. On va revenir bien sûr au micro de temps en temps, on rediscutera magie. Mais qui va aller le premier sur scène pour faire son premier tour de magie? Voilà, je vous assure, il se bagarre pas. Alors, moi je peux y aller. Le président va y aller. Allez, on va donner honneur au président. L'honneur au président. Bon, tu peux lâcher le casque. Il y a un micro là-bas, on va passer en cadrage. Donc vous allez voir la scène. Et tu nous présentes quoi là comme premier tour, mon cher? Oh bah écoute, on va essayer de montrer un peu que les coïncidences existent dans la vie. Il y en a parfois qui sont très belles, il y en a d'autres qui sont un peu moins, mais la coïncidence est toujours parmi nous. D'accord, donc ce premier tour va parler de coïncidence. Oui, monsieur. Stéphane Bolatti, président du Monaco Magic Club, qui rejoint la scène juste le temps de changer de cadrage de caméra. Ah, voilà. Ah, je vais utiliser ton tapis. Oui, oui. Allez, dis-moi, est-ce que tu vois bien tout? Alors, on a un premier cadrage de caméra juste avant de passer à la scène totale. Vous avez donc Stéphane Bolatti, vous le voyez, il est en place. Il est devant cette petite table, on a mis tout ce qu'il fallait et là vous allez pouvoir découvrir. Donc on va vous mettre un cadrage beaucoup plus grand et vous l'entendrez bien sûr commenter au fur et à mesure. Et si vous voulez, peut-être qu'à un moment donné ça va être interactif avec les... Ce serait bien d'ailleurs que ce soit interactif. D'ailleurs si quelqu'un est en ligne, on pourra peut-être pas l'entendre, mais je peux te dire ce qui... Voilà, chers auditeurs, donc il y a un léger petit décalage de 10 secondes, mais voilà, donc avec les auditeurs, mais on va donc moi je te dirai si tu as une question, ils l'entendront et je t'aurai la réponse. C'est parti pour le premier tour. On change de scène et on va avoir donc Stéphane directement. Tes mains sont là. Il a la caméra en face, il a le retour caméra, donc il peut bien voir ce qui se passe. Caméra, ça perturbe. Allez, c'est parti pour le premier tour. Bien, alors ce qu'on va faire, et si tous les auditeurs nous entendent, évidemment, l'accessoire le plus utilisé par les magiciens lorsqu'on se déplace d'une ville à l'autre ou dans un restaurant, c'est le paquet de cartes, le très très joli paquet de cartes que l'on peut mettre dans une poche qui ne prend pas beaucoup de place et qui nous permet quand même de réaliser pas mal de choses étonnantes, des petits miracles, des choses surprenantes pour les yeux des spectateurs. Comme je te disais tout à l'heure, les coïncidences nous entourent tous les jours, tout le temps, le hasard. Parfois un petit peu de miracle aussi. Et pour montrer tout ça, ce soir je vais utiliser juste un paquet de cartes. Je vais faire une petite prédiction, donc vous ne verrez pas les cartes pour l'instant, mais on verra tout le paquet en entier. Et pendant que je fais cette prédiction, il va falloir que tu demandes, Jean-Luc, à un de nos auditeurs. Oui. Voilà. J'ai posé ici sur le tapis 2 cartes qu'on va utiliser pendant le tour. Alors, chers auditeurs, regardez ce qui est en train de se passer. Donc, Stéphane pose 2 cartes sur le tapis. Je mélange. Mais ils t'entendent, les auditeurs, hein, donc c'est pas besoin. Moi, je te dirai juste la réponse si tu as besoin d'une réponse. Et là, je vais demander à un auditeur de me dire un nombre, un chiffre. Je vais distribuer ce nombre de cartes sur le tapis. Donc, si tu as quelqu'un qui peut te donner... Alors, chers auditeurs, par exemple, Nathalie, Thomas, allez, on va prendre Thomas ou Alexandre, un des deux. On prend... allez, on va prendre Alexandre. Alexandre, si tu peux nous donner un nombre de cartes à distribuer sur le tapis, s'il te plaît. Voilà, juste 10 secondes de réaction, le temps que le message arrive chez eux. 10 secondes. Il y a Alexandre qui a marqué 24. Oh, c'est beaucoup 24. C'est beaucoup 24. Alors 2 fois, mais un petit nombre. Allez, plus petit que 24. Allez, on part avec Thomas. Alexandre, tant pis pour toi. Nathalie, tout le monde répond du coup. Alors, on va choisir qui? On choisit Nathalie a mis 8. On met Nathalie 8. Allez, on choisit les filles. Thomas, allez. Alexandre, je suis désolé, on choisit une fille. 8 cartes. Allez, 8 cartes. Donc, je distribue 8 cartes sur la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Et sur cette 8e carte, donc, qui a été le nombre choisi par une auditrice, je vais déposer la première carte de prédiction que je vais vous montrer. Je la pose à l'envers, qui nous permettra de la repérer tout à l'heure dans le paquet. Je repose le reste du paquet dessus. Alors la carte est un valet de pique. Valet de trèfle. De trèfle, pardon. Oui, je peux te la remontrer si tu veux. Non, mais comme on a un angle léger, voilà, valet de trèfle. Et on va faire la même chose pour la 2e carte de prédiction. C'est-à-dire qu'un auditeur ou une auditrice va me proposer un autre chiffre ou un autre nombre. On peut changer d'auditeur ? Ah, bien, tout à fait. Allez, on va prendre Thomas qui a marqué 6. Comme Alexandre tout à l'heure d'ailleurs. 6, et bien je distribue 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et sur la 6e carte, je dépose la 2e prédiction qui est un 2 de carreau. Et je repose le reste du jeu par-dessus. Donc si on reprend depuis le début, j'ai sorti 2 cartes de prédiction, j'ai mélangé le jeu devant vous et 2 auditeurs ont dit un nombre au hasard. Il y a eu 8 cartes choisies par Nathalie et 6 cartes choisies par Alexandre. Et sur ces cartes-là, à l'endroit où ils nous ont dit le chiffre, j'ai posé une carte de prédiction dessus. Donc si j'étale le jeu sur le tapis, on s'aperçoit qu'il y a donc les 2 cartes de prédiction qui ont été posées à l'endroit désigné par les auditeurs. Je vais récupérer ces cartes de prédiction avec les cartes qui sont juste à côté. Voilà, vas-y doucement, comme ça les gens voient bien. Tu as pris donc les deux cartes de prédiction et la carte qui était juste au-dessus. Juste au-dessus, à l'endroit où le jeu a été coupé. On va rappeler juste que tu as mélangé les cartes, que c'est les auditeurs qui ont choisi le nombre à distribuer et qu'à ce moment-là, tu as placé la carte de prédiction. Tout à fait. Et là, lorsque je parle de coïncidence ou de hasard dans la vie, ça se reproduit très souvent sur scène, en direct, en close-up. Et je vous le prouve, puisque la carte de prédiction du 2 de carreau a été posée juste sur le 2 de cœur qui était dans le jeu. La carte de prédiction du valet de trèfle a été posée juste à l'endroit de sa sœur jumelle, le valet de pique. Alors là, on peut se dire effectivement... là, on va se dire peut-être qu'il on n'a jamais montré le jeu tout entier. On n'a jamais montré peut-être que jeu... Beaucoup pensent toujours que les jeux de magiciens sont truqués. Et qu'il y a les mêmes cartes de partout dans le jeu. Évidemment, je suis là pour vous le montrer parce que là, on est à la radio. Mais lorsqu'on fait de la magie en direct, à table, au restaurant, avec des gens tout autour, on peut leur laisser le jeu à examiner. Ce que je vais faire tout doucement devant vous, c'est-à-dire que vous n'aviez aucune autre possibilité de tomber sur ces 2 cartes, puisque la totalité du jeu était blanc, un jeu vierge, complètement vierge. Voilà, ça c'est ce qu'on arrive à faire en magie lorsqu'on vient travailler chez nous. C'est de la magie, c'est pas ce qu'on arrive à faire, c'est de la magie. Et être magicien, c'est ça. Voilà, chers auditeurs, restez avec nous. Trop fort, Nathalie nous marque. Excellent, nous marque Alexandre. Voilà, vous êtes en train de vivre ce qu'aucune autre radio n'a fait aujourd'hui à ce jour. C'est pour ça qu'on est une radio un petit peu spéciale, c'est qu'on arrive à faire de la magie à la radio. Et je te remercie de nous donner cette opportunité-là, Jean-Luc. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont rejoints du coup, il y a beaucoup de gens qui sont en train de regarder. On dit même plus des auditeurs puisqu'on n'est même pas à la radio, on est en direct. Donc Stéphane, bravo, monsieur Stéphane Bolatti qui revient donc à sa place. On va remettre le tour de scène. Il y en a... moi j'aimerais bien voir, alors vous aimeriez voir qui vous allez les voir à l'écran. Moi j'aimerais bien voir un Mika Mika, si tu vas nous faire un tour de pièces ou un tour de cartes pour démarrer? Tour de pièces. Tour de pièces. Mika va aller prendre place donc sur scène. Restez avec nous, partagez l'émission pour ceux qui veulent la partager parce que c'est un moment. Graziella nous marque waouh, énorme, excellent. On a les commentaires qui tombent. Là, vous allez avoir donc on va changer de cadrage caméra et vous allez avoir un cadrage beaucoup plus large puisque. Parce qu'il est plus gros. Non, c'est juste qu'il va faire. il va vous faire. Voilà. Alors attends, juste le temps que je te mette dans le bon cadrage. Voilà, pour que tout le monde te voit. Et donc vous avez la totalité d'images et la totalité d'images. Vous avez Mika qui va vous faire un tour de pièces. C'est parti. Alors, en magie, on utilise souvent de la monnaie américaine. Là, pour le coup, c'est un dollar américain. C'est juste qu'on est un peu plus riche. Hein? En magie, on est toujours un peu plus riche. Ouais, c'est ça. Non, c'est parce qu'en fait, l'argent américain, c'est important pour la magie. Parce que c'est eux qui ont inventé le système boursier. Ils arrivent à reproduire l'argent très facilement. Mais la quasi-totalité de la dette américaine est détenue par la Chine. Donc ça rend les monnaies assez liées. S'il y a une perte d'un côté, il peut y avoir très rapidement un gain de l'autre. Mais tout ça, c'est virtuel.
c'est que de la bourse. Il suffit parfois juste un clic, et ça change. Voilà, économie internationale, c'est un peu compliqué. Bon, c'est plus simple d'en rester à nos petites choses, à nous, personnelles, individuelles. Voilà. Merci mon cher Mika, spécialiste des pièces. Ce soir donc sur Radio Fréquence Méditerranée, mais là on vous fait de la télé. On vous fait ce soir. On se croirait presque chez Sébastien, non ? On se croirait presque chez Sébastien. On vous remet, voilà, vous n'étiez pas à l'image au moment parce que vous étiez en train de vous faire des signes un peu particuliers. Les gens vont dire c'est truqué. Il n'y a rien de truqué, c'est de la magie. Il n'y a rien de la magie. Stéphanie qui nous rejoint, Stéphanie Serrière qui nous regarde, Graziella, voilà. Donc dans notre équipe, un petit peu plus spécialiste des pièces, c'est notre cher Mika. Ouais. La magie, on s'éclate quand même qu'on est tous ensemble. Bah, écoute, oui, on passe de très belles soirées. On va bientôt préparer un spectacle. Ouais. Vous savez. Ouais. Ils sont avec nous autour de la table ce soir. Qui va y aller ? Christian, il est stressé. Il a dû. Alors on va vous le dire, Christian. 2 anecdotes à vous dire. Christian, avant de faire du spectacle, tout à l'heure, avant d'arriver en studio, il a été boire un pastis parce que Christian adore faire de la magie, mais Christian a besoin de se débloquer parce que voilà, il a ce petit côté trac. Même quand on est entre nous, je vous rassure. Hein, on l'a tous. On l'a tous. Hein, et puis on a une autre anecdote à vous donner, c'est que Jean-Jacques a une pièce de répétition exceptionnelle pour répéter les cartes. Que beaucoup de gens ont, mais pensent pas à faire de la magie à l'intérieur. Il faut que tu laisses deviner et qu'on ait les réponses au cours de l'émission. Essayez de deviner. Vous l'avez tous chez vous. Vous avez une pièce qui est la même chez tout le monde, mais qui sert surtout en studio de répétition à Jean-Jacques. Ouais. En attendant, Christian va aller prendre sur scène. Il va aller tranquillement sur scène et on va le cadrer pour que... Voilà. On attend que vous mettiez vos commentaires. Alexandre qui est toujours sur la plage avec nous. Vous entendez une petite sirène derrière de temps en temps. Je suis désolé, c'est qu'en fin de compte, on a une alarme qui signale qu'à partir de 20h, il ne doit plus y avoir quelqu'un dans le studio. Et effectivement, là, on n'avait pas prévu d'être dans le studio. J'ai pas pu la couper. Voilà. Donc, de temps en temps, vous allez entendre cette petite alarme qui va déclencher. Non, ça, c'est moi à l'antenne. Donc, ça, c'est pas moi qu'on doit voir. C'est la scène. Christian, alors, on va mettre un petit coup de Christian que vous le découvriez bien, que vous voyez bien que c'est du direct. Il est à côté de la scène. Christian, il était avec les cheveux blancs. Et là, on lui met la cadrage sur ses mains. On est parti. Voilà. Un nouveau tour. C'est un petit tour de carte qui va vous prouver que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. C'est toujours ce qu'on m'a dit. Et on a toujours vérifié. Alors par contre, juste quand l'huile et l'eau ne se mélangent pas, est-ce que c'est l'huile qui est en haut ou l'huile qui est en bas ? Normalement, c'est l'huile qui est au-dessus. L'huile est en haut. D'accord. Ouais. Mais là, en l'occurrence, on n'aura pas de haut et de bas, on aura juste des séparations. Donc voilà le jeu de cartes mélangées. Je vais choisir, pour ça, 8 cartes en tout. Pour bien expliquer que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. On fait pas mal de cuisine aussi en magie. En magie. Ouais, c'est ça. Le temps de chercher les 8 cartes. Alors, de temps en temps, il y a les mains de Christian qui sortent de la caméra, mais c'est juste qu'il choisit des cartes. Parce qu'il les monte un peu trop, il aurait pu le faire plus bas pour qu'on voit bien. Je remets le paquet dans le... Oui, j'aurais dû le faire plus bas. Dans sa boîte. Oui, ouais. Dans sa boîte. Donc tu as choisi 8 cartes. Donc je vais trier ces 8 cartes. Voilà. Tu les mélanges ? Non, je les mélange, je les mets en ordre plutôt. Ah d'accord, ok. Parce que on avait l'impression que tu les mélangeais. Parce que quand je les ai pris dans le jeu, elles étaient mélangées. J'ai l'impression que je suis Patrick Sébastien avec Bernard Mélis, je te jure, je commente. Voilà donc 4 cartes rouges et 4 cartes noires. On va dire que les cartes noires c'est l'eau et les cartes rouges c'est l'huile. D'accord. Ok, on est d'accord. Donc ce que je vais faire, je vais mélanger l'eau et l'huile. Regardez bien. Noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge. D'accord ? J'ai traité un peu vite. Je vais le faire plus lentement. Je vous montre. Donc, rouge, l'huile, noir, l'eau, l'huile, noir, l'eau, noir, ainsi de suite, rouge, noir, rouge, etc. Voilà. Je peux même, puisque c'est binaire, rouge et noir, je peux même prendre la carte du dessus, la mettre en dessous, et on aura toujours noir, rouge, noir, etc. D'accord. D'accord ? Donc ces quatre cartes mélangées, je les mets là. Ces 4 cartes mélangées, je les mets là. Alors nous, on peut pas vous dire droite-gauche parce que vous avez une inversion avec la caméra. Hein, donc. Et donc, ce que je vais faire avec mes mains, je vais les prendre, les mélanger, et il se trouve que
On le voit là. Oui, on voit. Allez-y, Christian. Vas-y, Christian. Que l'eau l'eau est restée d'un côté et l'huile. Et l'huile, je vous montre, évidemment, est aussi restée. Voilà, c'est ça? Mais on peut faire autrement. On peut faire autrement. Je vais prendre les cartes, je vais les remélanger. Regardez bien. J'intercale les noirs et les rouges. D'accord? Donc on voit bien, comme on est en gros plan, on voit bien que tu as intercalé une noire avec une rouge à chaque fois. Voilà mes 4 premières cartes intercalées, voilà les deuxièmes. Je les prends dans les mains. Le seul fait que je les prenne dans les mains, eh bien, l'eau est restée l'eau. Et l'huile, évidemment, est restée l'huile. Ce qui prouve bien que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Mais on va refaire encore différemment. Tu veux mettre plus compliqué en fait, comme ça les gens ils comprennent encore moins. Voilà, donc, alors recommence. Je reprends les noirs, là, je les intercale bien avec les rouges, d'accord? Et on est d'accord que si... Là tu as donc normalement j'ai intercalé tous les... On est bien d'accord que les deux du milieu doivent être rouge et noir. Voilà, normalement, voilà. Si tu prends... Et en effet c'est le cas. D'accord. Et donc, il suffit que je passe là. Et les rouges et les noirs sont toujours ensemble. Se sont remis ensemble. Donc pourtant, juste avant, tu venais d'intercaler rouge et noir. Voilà, j'avais bien intercalé rouge et noir. Et elles sont restées ensemble. Et ce qui est absolument extraordinaire, vous avez vu le paquet au début qui était mélangé. Eh bien, le paquet, lui aussi... On est en train d'énerver nos auditeurs. Le paquet est aussi, s'est remis, l'huile, ça, et l'eau ensemble. Incroyable. Voilà. L'huile et l'eau, voilà, tout représenté par Christian ce soir. Merci Christian, on peut l'applaudir. Ouais. On va s'applaudir entre nous en studio. Voilà. Christian, il faudra que tu m'expliques celui-là. Alors, il y a Lucille qui nous... Voilà, attention de ne pas vous faire mal quand vous passez là, avance-toi un petit peu parce qu'il y a... Voilà. Ouais, Lucille qui marque. Allez, excellent Mika. Donc elle en est à Mika, Lucille. Donc, mais là, Lucille, c'était Christian. Là. Donc je sais pas, tu parlais de Mika tout à l'heure. Voilà. Apparemment, on est énervé aussi, la fille d'Alexandre qui nous regarde. Ils sont en train de nous regarder sur la plage. Donc, pas mal les amis. Écoute, ça travaille dans ce club. Ça travaille. Alors oui, comme on le disait, effectivement, le club à la base était né d'une idée de créer une structure qui pouvait accueillir beaucoup de monde. Hein. Moi, mon idée, c'était vraiment de créer une école à Monaco. Alors, il aurait fallu tu aurais aimé avoir un local. Alors, j'ai eu des locaux, mais c'était des locaux qui étaient gracieusement prêtés par diverses associations, y compris par certains privés, hein, qui nous avaient reçus dans leur bureau de société. Donc le soir, on se réunissait à partir de 8h et on allait là où on nous offrait une place. On revient à l'image. Oui, et du coup, on a eu au début beaucoup de gens, d'amateurs qui venaient, et puis petit à petit, le Monaco Magic Club a commencé à se faire un petit nom sur la Côte d'Azur, créant même parfois des jalousies aussi, hein, comme tu peux connaître avec la radio. Hein, bien sûr, quand on commence à être connu, malheureusement, voilà, on attire des soucis. Et du coup, des professionnels de la magie sont venus aussi à notre club. On a lié amitié avec certains, on s'est perdu de vue avec d'autres, d'autres ont quitté la région, etc. Mais depuis 22 ans, on en est là et c'était une structure vouée donc à accueillir tout type de magiciens, amateurs, débutants, semi-professionnels, professionnels, vétérans, retraités, de 7 à 77 ans et voire même plus, puisque notre doyen avait 94 ans à l'époque, qui nous a quittés maintenant, puisqu'il est décédé depuis, qui était féru de magie. Et j'avais même créé pendant 6 ou 7 ans, j'avais eu la chance d'avoir un local à Monaco à l'association des jeunes monégasques, hein, puisque je peux les citer, puisqu'ils m'ont ouvert leurs portes très, très gentiment, pour me permettre de faire des cours de magie aux enfants entre 8 et 14 ans. Une fois toutes les semaines. Voilà, donc j'avais cette école-là qui marchait bien. Et puis le jour où j'ai plus de locaux, ça a été... Alors maintenant, on se réunit donc chez les uns, chez les autres. Souvent chez Jean-Jacques, qui croyait il était en Jean-Jacques, il est en train de se dire: est-ce que je vais passer sur scène? Est-ce que je vais passer à travers? Mais non, mon cher petit Jean-Jacques, et tu vas rejoindre notre scène de la radio pour pouvoir faire ton tour de magie. Je ne comptais pas passer à travers. Mais non, je rigole, je sais très bien. Très bien. Ils sont venus. Il s'est mis au pastis lui aussi pour pouvoir démarrer. Non, tu étais au pastis toi tout à l'heure ou pas?
Non, moi je suis resté sobre avec la bière. Avec la bière. Ah ouais, avec la bière, c'est sobre. Sobriété. Ouais, tu parles comme tu le dis. On a encore quelques-uns, donc il est 34. Peut-être qu'on débordera un petit peu, on va certainement déborder, on va voir comment ça va se passer. On verra en fonction des tours sur scène. On va peut-être pas faire que des tours non plus aussi, parce que c'est vrai qu'on peut parler, on peut dire, voilà, justement comme le mais club... nos auditeurs préfèrent les tours. Allez, il y a Dadi, Benjamin Béchir qui nous a rejoint. Vous êtes tous là, Pénélope Boisiz. C'est une émission spéciale ce soir, une émission radio-télé, comme vous dites, et voilà. Et le toum-toum, c'est le cœur de Jean-Jacques qui est en train de battre. Un petit coup de cadrage pour vous montrer qu'il est bien sur scène. Voilà. Oui, il faut le recadrer parfois, Jean-Jacques. Pourquoi ? Ah, le recadrer, oui. Jean-Jacques, tu nous présentes quoi ce soir ? Je présente des petites cartes. Des petites ? Ce sont des valets. Alors, mais qui ont mal à la tête, des valets qui tournent. D'accord, les valets qui ont la tête qui tourne. Les valets qui tournent, voilà. Écoute, on va mettre l'image sur tes mains. Allez. Et on te laisse faire. Allez, j'y vais. Je vais vous montrer 4 valets. Pique, cœur, trèfle, carreau. En faisant juste comme ça ici et en tournant un petit peu les mains, on peut voir qu'il y a un valet qui s'est mis à l'envers. Et c'est le valet de carreau, avec un dos rouge. En faisant juste comme ça ici, un petit tour comme ça, on peut voir que le valet de carreau est revenu, et c'est le valet de trèfle. En tournant comme ça encore un coup, le valet de trèfle revient, et c'est le valet de cœur. Qui s'est mis à l'envers. Qui s'est mis à l'envers. Et en tournant encore une fois comme ça, on peut voir que le valet de cœur est revenu et c'est le valet de pique. Bien sûr que vous allez dire, t'as qu'à la retourner la carte. Ben, je la retourne et ici encore j'ai mes 4 valets. Donc on rappelle valet de cœur, valet de pique, valet de carreau et valet de trèfle dans tes mains. Si vous avez bien suivi l'affaire, souvenez-vous-en, quelle était la couleur du dos? Vous en souvenez? Oh ben, tu travailles depuis le début, tu travailles avec des dos rouges. Des dos rouges. Mais en fait, il fallait juste faire un petit peu attention parce qu'en fait, les dos, ils ont changé de couleur, tout simplement. Parce que tous des dos bleus. Tous les dos bleus. Si je tourne comme ça un petit peu, juste le paquet, et que je fais terrain comme ça ici, on peut voir que toutes les cartes rouges ont disparu. J'ai 1, 2, 3 et 4. J'ai mes 4, j'ai plus que des cartes noires. 4 valets noirs. Et quelle était la dernière couleur du dos? Rouge, bleu. Au départ, on a eu des dos rouges. Jaune, noir. Je sais pas. Blanc, tout simplement. 1, 2, 3 et 4. C'est exceptionnel. C'est beau. Exceptionnel. C'est beau la magie. C'est de la magie et ça c'est Jean-Jacques. Bravo mon Jean-Jacques. Bravo Merci. mon Jean-Jacques. Alors là, écoutez, vous pouvez regarder pour ceux qui n'ont rien compris. Je vous assure, je n'ai rien compris non plus. Ou en tout cas, je ne vais pas dire que j'ai compris. Puisqu'on a une règle, et on le disait tout à l'heure, bravo Jean-Jacques, ça s'appelait les valets qui ont mal à la tête. Et vous avez pu voir qu'effectivement, on a eu, donc, je répète le tour pour ceux qui... Mais ils regarderont. Non, vous regardez le replay, parce qu'on est parti de 4 valets normaux pour arriver à la fin avec 4 valets noirs et des cartes des dos blancs. Et là, tu ressembles vraiment à Patrick Sébastien. Oui, écoutez, juste la coupe de cheveux qui n'est pas la même. Donc là, je suppose que vous n'avez rien compris. Je vous assure qu'on ne comprend rien. Et en magie, toujours la même chose. On a une règle tous dans notre club. Et d'ailleurs, les magiciens ont une règle, c'est qu'on ne dévoile jamais les tours qu'on apprend, qu'on connaît. On les achète, puisque les tours s'achètent. Ce qui est dommage, en fin de compte, de les découvrir sur Internet, c'est qu'il y a des magasins de magie qui vendent des tours que on achète tous. Mais on a l'explication que quand on a acheté le tour avec un petit fascicule ou quoi que ce soit. Et on a comme règle, et on l'a toujours respecté tous, nous les 5 autour de la table, et dont les 4 qui nous manquent ce soir, c'est de ne jamais révéler le tour, même pas à notre compagne. C'est ça, c'est vrai. Même pas à nos... Il ne faut pas oublier que même si on achète des tours, il y a des techniques. Et des techniques, ça se travaille. Alors là, ce qu'on vient de voir avec le tour de magie, là, ce que vous avez tous fait, en fin de compte, c'était des techniques. Voilà, il n'y avait pas de... C'est des techniques. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tour truc, on va dire.
On sait que dans la magie, il y a des trucs, on va le dire quand même. Il y a des trucs dans la magie. Mais il y a beaucoup de travail. Mais il y a beaucoup de travail, voilà. Donc, c'est ça qui fait la poésie de la magie. Alors, vous posez la question depuis tout à l'heure. Il y en a un qui nous pose, qui voudrait nous voir en spectacle. Alors, je vous rassure, ça nous trotte dans la tête depuis quelques temps. On aimerait recommencer ce qu'on avait fait en 2018. On refera ce qu'on a fait en 2018. Et puis, on a un gros avantage maintenant, c'est que ce qu'on avait fait en 2018, certainement qu'on va le retransmettre pour ceux qui ne pourront pas venir. On le retransmettra et vous découvrez ce qu'on est capable de faire. On retourne, mon cher Stéphane, j'aimerais bien te voir sur scène une deuxième fois. Mon cher Stéphane. Stéphane Bolatti, président du Monaco Magic Club, qui enlève son casque et qui retourne sur scène. Voilà ce qu'on peut faire. Sachant que dans notre radio, on a une petite scène. Elle est sympa, parce qu'on a une petite scène. Donc, alors là, avant d'aller sur scène, tu veux montrer quoi ? Comme tout à l'heure, on va demander à quelques auditeurs et auditrices. Peut-être en interactif ? Oui, interactif toujours. Tu sais que j'adore la magie interactive et j'adore faire participer le public. Alors c'est vrai qu'à la radio, on n'a pas ce choix-là. Je pourrais faire participer mes amis magiciens, mais on pourrait se dire... Là, on n'est plus à la radio, on est à la télé là. Ouais. Donc, alors, on a Didier par contre qui est là, mais qui ne fait pas partie du club et qui n'est pas magicien au cas où. Oui, mais on va... Non, c'est pas oui, c'est Didier. Allez, j'y vais. Allez, on retourne sur scène. Petit cadrage de scène pour que vous voyez bien. Voilà, il est sur scène avec nous, Stéphane Bolatti, président du Monaco Magic Club, et qui va nous présenter ce nouveau tour. Voilà, je vais juste cadrer le tapis pour qu'on le voit entièrement. Voilà, on te voit, on voit tout bien. C'est à peu près bon. Alors, cette idée de tour m'est venue parce que je me suis dit, c'est vrai qu'en magie, on voit très souvent les cartes traditionnelles avec les figures, mais je me suis dit... quitte à manipuler un paquet de cartes, autant que ce paquet de cartes soit particulier. Je me suis amusé à faire des tours avec le jeu de Uno, que tout le monde connaît, mais j'ai trouvé aussi un jeu qui passait à la télé, qui s'appelait Les chiffres et les lettres, avec des cartes qui comprennent des lettres. Il y a sur ce paquet de cartes, alors je vais essayer d'aller doucement, toutes les lettres de l'alphabet. Parfois en plusieurs exemplaires, il y a 2 F, plusieurs I, plusieurs A, mais toutes les lettres de l'alphabet sont représentées dans ce paquet de cartes. En gros, il y a à peu près une 60aine de cartes que je vais tout doucement parce que c'est vrai qu'il y a un petit décalage entre l'image. Je vais mélanger tout gentiment, de façon très simple, le jeu. Je vais mettre des cartes en haut, en bas, en dessous, au-dessus. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, tout à l'heure, parmi ces cartes, il y avait un point d'interrogation. Voilà, le point d'interrogation ne nous servira pas, je vais juste l'enlever. Maintenant, je voudrais que, ce sera peut-être le dernier tour que je vais faire sur scène, nous dire que si on est tous là ce soir, que ce soit les auditeurs qui nous écoutent, que ce soit nous sur le studio, dans le studio, il y a un lien qui nous unit, un lien invisible qui s'appelle... le hasard de la rencontre, où certains diront on a tous eu un rendez-vous un jour dans notre vie avec vous tous. Et ce lien, même s'il est invisible, peut prendre forme à travers les accessoires de la magie. Et là, avec les cartes, on va essayer une petite expérience interactive avec nos auditeurs. Et comme tout à l'heure, je vais demander à quelqu'un de me dire un nombre, un nombre de cartes que je vais distribuer sur la table. Alors, vous avez entendu, chers auditeurs, le premier qui va me donner le nombre, je citerai donc le premier auditeur et c'est lui qui va participer avec nous. Donc voilà, c'est à vous de réagir assez rapidement. Vous donnez un nombre assez petit ou assez gros ? On va faire participer plusieurs personnes, donc des petits nombres, ça peut être 6, 8, 10, on va 12, faire partie, 14. Voilà. Donc j'attends que vous répondiez, Thomas, Alexandre, Dany, la famille Tocard qui est là, qui soutient, qui a marqué toute la famille Petit Tocard soutient le frérot. Ils sont là. Et donc, on vous attend pour nous mettre... Il y a un petit décalage de 10 secondes entre nous en studio et vous à domicile. Donc, on attend que vous mettiez quelques numéros, s'il vous plaît, pour ceux qui nous suivent. Voilà, j'attends. Il n'y a rien qui s'affiche. Sinon, on va être obligé de le faire nous. Mais pourtant, il y a beaucoup de monde qui regarde. Hein, donc, j'attends juste qu'ils se décident à mettre des chiffres... Alors, Agathe, on réagit. Thomas, Alexandre, Dany, s'il vous plaît, mettez-nous des... Sinon, on va le faire nous. Hein, écoute, je vois que ça met un petit peu de temps à réagir. Donc, est-ce qu'il y a un peu plus de décalage que prévu ? Je ne sais pas. J'ai pas de chiffre. Bon, donc, alors vas-y. Didier, tiens, par exemple, annonce 9. Le chiffre 9. Allez, donc, Didier qui est en spectateur, 1, 2, 9 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiens. Camille qui nous met 3. Allez, Camille, 3. Camille, 3. 1, 2, 3. Y a-t-il quelqu'un d'autre ?
Non, pour l'instant personne. Toi, Jean-Luc, moi, alors. je vais vous dire 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, encore quelqu'un. Dany qui nous marque 4. Allez, 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu as encore quelqu'un? Thomas qui marque 6. Eh ben 6. Et on va s'arrêter là, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais garder donc les cartes qui ont été distribuées suite aux chiffres qui ont été annoncés par plusieurs personnes. Alors, on est parti avec Camille qui a mis 3. Moi, j'ai mis 7. Oui, c'est pas grave, on va les recompter, t'inquiète. D'accord. On va les recompter, on va voir combien il y en a. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Il y a 29 cartes qui ont été distribuées. Maintenant, je vais donc... Le paquet a été mélangé, il y a des lettres de l'alphabet un petit peu partout. J'ai suivi les instructions des auditeurs, j'ai distribué autant de cartes qu'ils m'avaient demandé de le faire. Maintenant, je vais te demander, Didier, puisque tu connais pas ce qu'on est en train de faire, je vais te demander de me dire combien de cartes je distribue sur la table et surtout à partir de quelle main. Est-ce que je distribue de la main droite ou de la main gauche? On va mettre une petite douzaine de cartes. D'ailleurs, je vais enlever le tapis rouge, on va garder le tapis noir. Dis-moi. Cette main-là ou celle-là? Celle-là? L'autre? Combien de cartes? 9. 9 cartes. 1. Alors, vous n'entendez pas, 2, vous n'entendez pas 3, Didier, mais il dit bien le 4, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste encore de la place pour à peu près 3 cartes. Donc tu veux que je les distribue de quelle main? Toujours de la main droite ou de la main gauche? Main gauche. Celle-là? 3 cartes. 1, 2, 3. Voilà, c'est juste la place qu'il faut sur le tapis. J'espère qu'on voit tout à l'écran. Alors, on voit la totalité des cartes. On voit la Il y en a une totalité qui des déborde légèrement, mais on les voit toutes. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, le hasard des choses fait que plusieurs personnes ont participé à ce tour. Mais toutes ces personnes nous réunissent dans un élément qui est le plaisir que l'on prend, nous magiciens, à vous étonner. Et ce plaisir, pour nous, il se traduit grâce aux cartes. Pourquoi? Parce que si on retourne les cartes, on s'aperçoit qu'un message apparaît, et ce message traduit réellement ce que nous, on ressent lorsqu'on fait de la magie pour vous, c'est-à-dire que du bonheur. Que du bonheur. Le R à l'endroit, s'il te plaît. C'est vrai, voilà. Alors, on va rappeler, beaucoup. voilà, bravo, on peut t'applaudir. Voilà, bravo, vous pouvez applaudir chez vous, vous pouvez applaudir. On rappelle, il est parti donc d'un paquet de cartes complet où vous avez compris, ça s'appelle ce paquet de cartes avec des lettres, ça a un nom bien particulier. C'est Alpha Poker. Ça s'appelle un paquet Alpha Poker. Que l'on peut trouver dans tous les magasins de jeux, de jouets, à la grande récré, n'importe où. Si ce jeu existe encore, ça s'appelle Alpha Poker. Un paquet qui était donc mélangé toutes des cartes. Vous avez choisi, chers auditeurs, vous avez choisi le nombre de cartes. On a eu 3 cartes choisies par Camille, 4 par Dany, on a eu 7 par moi et Pénélope avait marqué 7 aussi. On a eu 6 par Thomas. Les cartes ont été distribuées, les ordres ont été donnés par Didier, sans que Didier fasse partie du club. Il a donné 9 cartes d'une main, 3 cartes et ça a fait ce magnifique message. Que du bonheur, c'est ça la magie, c'est que du bonheur. Un bon moment tous ensemble. On revient tous ensemble. Que vous voyez, pour ceux qui nous rejoignent, vous voyez un peu les têtes des magiciens qui sont avec nous ce soir. Ah, voilà, il y a les petits j'aime qui tombent. Pénélope qui nous marque bravo. C'est que du bonheur. Thomas, merveilleux, bravo. Voilà, tout le monde. Il y a plein de petits messages. Vous aurez l'occasion d'aller voir les messages après. Avec plaisir, ouais. Les messages. Voilà, c'est ça la magie, c'est ça la vie du club de Monaco où on s'éclate tous. Bon, vous avez tous très bien compris que dans le club, c'est moi qui parle beaucoup, comme d'habitude, mais je fais pas de magie. Mais moi, je parle beaucoup, mais je fais pas de magie. Alors, par contre, aussi, on a un avantage. Peut-être qu'il y a des gens qui vont nous demander comment on rejoint le club. Alors, c'est bien particulier. On est, en fin de compte, en même temps, on est une secte. C'est-à-dire. Malheureux. Non, je rigole. Là, tu vas effrayer tout le monde. Non, je rigole. C'est-à-dire que pour rentrer dans le club et venir faire de la magie, il y a quand même des règles où voilà, on accepte quelques personnes qui nous rejoignent, mais il faut voilà. On va le dire clairement, on est une sacrée équipe, on est une famille. Celui qui vient qui met le bordel, on le veut pas. Non, c'est pas ça. Non. Allez, vas-y, président, dis-le. Mais oui, en fait. Comment ça se passe? En fait, le club est ouvert à toutes les personnes qui veulent travailler, parce qu'évidemment, ce qu'on voit là, et encore, c'est qu'une toute
petite partie de l'iceberg que l'on voit là, parce qu'on a fait que des cartes quasiment ou un petit peu de pièces. Mais on va avoir Mika qui va retourner là. La magie, ça s'étend à d'autres choses. Il y a la magie des cordes, il y a la magie, il y a du mentalisme, il y a de la magie avec du matériel beaucoup plus gros qu'on ne pouvait pas amener ici puisque ça ne se serait pas passé à l'écran. C'est ce qu'on fera lors du spectacle. On fait de la magie de scène, évidemment. Il y a des anneaux, il y a des cordes, il y a des pièces, il y a des gobelets, il y a de la magie avec de la lumière, avec de l'eau, avec du feu, évidemment. Il y a beaucoup de choses. Il y a des foulards, il y a énormément de choses. Et de la magie comique avec Tutuskov. Et il y a de la magie comique avec Tutuskov. Mais bref, pour travailler tout ça, ce qu'on vous a présenté là en 3 minutes de passage, chacun, ça représente des mois, des semaines de travail, et on répète, et on reprend, et on recorrige, et on s'entraide entre nous tous. L'esprit du club, c'est ça, c'est de se faire des tours entre nous, de s'auto-critiquer, toujours bienveillamment, de travailler ce qui ne va pas, les angles, la mauvaise posture, une manipulation qui a été loupée et on se demande pourquoi, on la retravaille. Sachant que nous, quand on regarde quelqu'un de l'équipe qui fait un tour, on connaît la plupart du temps les détails, donc automatiquement on a un regard différent des autres et donc beaucoup plus critique. Si nous on arrive à ne pas voir certaines choses, c'est que le tour on sait que le tour est réussi et que le public ne le verra pas. Et pour nous rejoindre, donc ta question, là on a Hugo qui nous a rejoint très récemment, hein. Hugo il a quel âge? Il a 25 ans à peu près. Ouais. Ah, c'est le junior de l'équipe. C'est le junior de l'équipe. Donc lui, il connaît 1 ou 2 tours qu'il nous a montrés, qui sont très bien. Mais surtout, il a cette capacité, cette envie d'apprendre. Et on l'a vu dans ses yeux, il a envie de bosser. Et ce qu'on veut au club... Je vais me prendre une vanne. Non, mais toi aussi, en ton temps, tu as beaucoup de travail à côté, donc on comprend. Mais ce qu'on veut au club, ce sont des gens qui sont déjà passionnés par la magie, qui ont envie d'apprendre ou qui connaissent déjà et qui nous permettraient d'échanger avec eux. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appris, des amateurs qui m'ont appris des tours que je ne connaissais pas et que je mets maintenant dans mon répertoire lorsque je fais des spectacles. Des gens avec un tour tout bête qu'ils m'ont montré, mais le tour est tellement beau. Après, on le retravaille de façon un peu plus professionnelle pour qu'il soit présentable grand public. Mais on accepte toutes les personnes qui ont envie vraiment de travailler. D'accord. Et nous rejoindre, sachant que l'endroit où on se rejoint... Vas-y Jean-Jacques, il voulait dire quelque chose. Des gens motivés. Des gens motivés. Tout simplement. C'est le mot, la motivation. Motivés, oui. Et envie de se faire plaisir et de travailler. Oui. Ensuite, viennent les spectacles. Ensuite, pour ceux qui veulent, parce que dans le club, sur les 9 personnes que tu as citées, il y en a très peu qui ont envie de faire de la scène ou du spectacle. On a envie d'apprendre pour faire de la magie en famille. C'est pas une obligation d'aller sur scène ou faire des spectacles. Celui qui veut travailler, on peut former la personne pour et ensuite l'aiguiller peut-être vers d'autres écoles plus perfectionnées de la magie ou de l'art du spectacle. Ça, oui, on peut le faire. Mais les bases, nous, on est tout à fait aptes à les dispenser pour celui qui veut. Sachant que quand on rentre dans le club, on fait un serment, c'est de ne pas dévoiler ce qu'on apprend. Il y a tout un protocole à respecter. Et on respecte. Mais il faut bien dire aux gens qui voudraient rejoindre le Monaco Magic Club. Enfin, ou en tout cas faire la magie. C'est comme en musique, il faut faire ses gammes tous les jours. Il faut travailler. Il faut arriver à travailler tous les jours parce qu'en effet, la magie, le mot est un peu galvaudé, mais la magie, c'est l'illusionnisme, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir, avec les mains, faire des choses techniques, très techniques, que personne ne peut voir, et ça, c'est un travail de tous les jours. D'ailleurs, Christian a raison, puisque la magie, c'est un mot galvaudé, mais le vrai terme, c'est la prestidigitation, et prestidigiti, ça veut dire les doigts rapides. Presti, rapide, digiti, les doigts. Bravo, je ne savais pas. Tu vois, même moi, faisant partie du club, j'ai appris quelque chose. Ça se travaille, la prestidigitation. Les auditeurs, les gens qui nous regardent ce soir n'ont pas mis, donc on avait posé une question il y a tout à l'heure, il y a une quinzaine de minutes, quel est le lieu de répétition de Jean-Jacques, sa salle de répétition favorite. Alors là, vous l'avez tous, donc on peut dévoiler? Oui. On va dévoiler. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé? Non, personne n'a marqué, donc je vais vous dévoiler. C'est Jean-Jacques qui va le dévoiler. Jean-Jacques, c'est quoi ta salle de répétition préférée? Mon WC chéri. Les toilettes. Les toilettes. Voilà, Jean-Jacques répète dans les toilettes. Et d'ailleurs, ce qui crée d'ailleurs des petits soucis familiaux des fois, quand son épouse veut rejoindre les toilettes, souvent ils sont occupés pendant 1 heure. Pendant 1 heure. Parce qu'ils travaillent. Donc ça, c'est notre petite anecdote à nous. Si tu veux juste faire passer le message pour les gens qui voudraient nous rejoindre au club et qui ont envie de faire la magie. Alors, écoutez bien. Il faut s'adresser évidemment d'abord à Jean-Luc. C'est Jean-Luc qui nous transmettra vos demandes. Voilà. On vous contactera individuellement, ensuite par téléphone. On se prendra un petit rendez-vous tous ensemble pour voir un petit peu quelles sont vos motivations, vos envies. Parce qu'effectivement, on se rejoint, comme tu l'as dit tout à l'heure, chez les uns, chez les autres. Donc c'est chez nous, c'est privé. On ne peut pas se permettre d'accueillir
300 personnes. Voilà, c'est pas possible. On va faire ça au compte-gouttes, évidemment. Les cours particuliers restent possibles. Moi, je peux tout à fait dispenser des cours particuliers s'il y en a qui veulent et qui ne veulent pas rejoindre le club, sachant qu'on se réunit quand même le soir. Donc, c'est après le boulot. C'est après le travail. C'est en semaine, c'est jamais pendant le week-end. C'est après 20h. Et c'est après 20h. Comme ce soir d'ailleurs. Et bien souvent, on termine à minuit et demi lorsqu'on rentre chez nous. Voilà. Même plus. Et même parfois plus, puisqu'il y en a qui habitent loin, donc Mika habite loin. Et il y a toujours à boire et à manger. On passe un très bon moment, mais on travaille quand même. Bien beaucoup. sûr. Voilà. Allez, il nous retourne un petit retour de Mika sur scène qui va nous faire cette fois-ci un tour de cartes, les amis. Il est 20h54. Je pense qu'on va dépasser d'un bon petit quart d'heure quand même l'émission. Et puis on va voir. En tout cas, Mika qui est de retour sur scène, restez avec nous. Et la sirène est toujours parmi nous. Mais ça, malheureusement, on ne peut pas la couper. Mika et toute la famille. Je ne sais pas si toute ta famille est toujours là. J'aimerais bien avoir un petit message de la famille Tocard qui nous regarde ce soir. Et tu nous présentes un tour de cartes qui s'appelle. Parce qu'il y a toujours des noms dans les tours. Oui, alors celui-là, il n'y en a pas vraiment. C'est juste une histoire de temps. C'est un sans famille. On parlait tout à l'heure qu'il fallait du temps pour travailler. Donc beaucoup d'assiduité dans le travail. Et en magie, en fait, le temps, il a des dimensions assez différentes de ce des moldus. Parce que donc, on a les éléments classiques, donc le passé, le présent, le futur. Et la dernière dimension, qui est vraiment la plus importante pour nous les magiciens, c'est forcément les rêves. Alors, du coup, je vais faire un petit peu interactif aussi comme Stéphane. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui se passe si un magicien perd les rêves? Alors on demande, et puisque je vois qu'il y a Agathe qui nous regarde toujours, qui est toujours là, Dany qui nous regarde, Laurence qui a marqué oui, on est là, Mika. Donc, si un magicien perd les rêves, que se passe-t-il? Un magicien qui perd les rêves, il perd tout. Il lui reste plus rien. Un paquet qui est devenu complètement blanc. Je vis ça en même temps que vous, moi, puisque je ne connaissais pas celui-ci. Donc, passé, présent, futur, rêve. Chaque élément a ses conditions, a ses significations, en fait. Parce que les rêves absous, dissous et résous. Le passé, c'est souvenirs, remords, mélancolie. Le présent, action, occupation, préoccupation. Le futur, ambition, espoir et projet. Parlons de chaque élément. Le passé, par simple définition, en tant que passé, il n'est pas. Il fut. On n'a pas entendu ton dernier mot. Le passé, il n'est pas, il fut. Il fut, d'accord. Le présent. Le présent occupe l'action. Mais l'action passée devient passée. Le futur. Le futur, un peu plus sournois que les autres. On ne sent pas venir, mais pourtant, ça vient tout doucement. Comme une horloge. Tic, tac, tic. Et sans se rendre compte, le futur devient passé. Et il reste, bien évidemment, le plus important, les rêves. Les rêves à qui veut bien les vivre. Waouh! C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Voilà, bien sûr. Même nous, on est épatés, vous voyez, parce que vous nous entendez, vous avez les micros, hein, vous nous entendez parler. Et donc, même nous, on est là, on le regarde. Et puis, c'est ce qu'on aime aussi dans le club, c'est que des fois, souvent, chacun arrive avec un tour que l'autre ne connaît pas. Ouais. Et on regarde et on a toujours cette conclusion. C'est beau, hein? C'est beau. Ouais. Et c'est Renato qui dit souvent ça, non? Ouais. Et Renato, il n'est pas avec nous ce soir, mais Renato Del Cazzo, pour ceux qui connaissent, pour les intimes.
J'espère qu'il nous écoute ou qu'il pourra nous regarder en tout cas. Bravo Mika, magnifique tour de cartes. Puis tu sais aussi Mika, alors ce soir c'était pièces et cartes. Mika de temps en temps il joue aussi avec des briquets. De temps en temps il s'amuse, pas pour mettre le feu. Voilà. Du coup, il est déjà pratiquement 21h. Est-ce qu'il y en a encore un de vous qui avait décidé de faire un petit tour qui serait prêt? Christian, tu as encore quelque chose de prévu? Non, je vais en faire un. Allez, mais Jean-Jacques rejoint la scène. Est lâché. Et on terminera donc les tours avec Jean-Jacques ce soir. On a quand même eu 2 tours de Stéphane, 2 tours de Mika, 1 tour de Christian. Une émission que vous pourrez bien sûr regarder à nouveau puisque elle va rester sur le live Facebook, mais surtout aussi elle sera mise sur notre chaîne YouTube dans les jours qui arrivent là, d'ici ce week-end. Puisque c'est une émission qui est enregistrée, on est en direct, mais on est en train de l'enregistrer. Voilà, donc il se prépare, il prend dans son, vous le voyez pas, parce qu'il est dans son petit cartable spécial magicien, il récupère son matériel, puisqu'ils sont tous arrivés avec leur petit cartable de magicien. Alors, je vous rassure, aucun d'eux n'a fait Poudlard. D'accord. Alors attends, je te mets à l'antenne. Hop, vous avez donc Jean-Jacques, vous le voyez, qui est de retour sur scène avec un jeu beaucoup plus gros que d'habitude. Un jeu qui est la taille au-dessus la taille normale. C'est ce qu'on appelle les cartes jumbo qui sont un peu plus grandes. Et un petit peu plus complexe à travailler. Voilà, qui est une taille, pour ceux qui connaissent, c'est du A6 pour vous donner le format. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué à travailler au niveau de la manipulation. Ouais. On regarde Jean-Jacques avec nous ce soir. Alors je vais vous faire un tour avec 5 cartes. J'ai une dame et puis j'ai des cartes blanches. J'ai 1, 2, 3, 4, ainsi que des dos. J'ai 1, 2, 3, 4. Par contre, si je prends une carte blanche, je lui glisse ma dame comme ça. Hop. Et bien, qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? Elle a fait des petits. Et quand une dame, elle fait des petits, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et ainsi que des dos, bien sûr. J'ai 1, 2, 3, 4. Je vis ça en direct, chers amis. Par contre, que vous. Si je reprends ma dame initiale, je reglisse ma carte neutre. Hop. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? Eh bien, elle s'est cassée avec toutes les autres dames. Parce qu'ici, j'ai plus que des cartes blanches. J'ai 1, 2, 3, 4. Et ainsi que des dos qui ont fait la valise aussi. 1, 2, 3 et 4. Incroyable. Et voilà. On s'applaudit en studio, les amis. On s'applaudit, chers auditeurs. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez vos petits commentaires. Frédéric qui nous a rejoint à Lomprez. Jean-Jacques, donc, qui revient rejoindre tranquillement sa place. Jean-Jacques, il était magnifique celui-là. Ouais, tu maîtrises. Alors, je vous rassure que ce soir, pour être avec nous, ils ont quand même bossé. Ils ont travaillé, ils ont bossé quand même parce que je leur avais lancé le défi il y a une bonne année quand même de dire on fera une émission en radio, radio-télé de magie. Et entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses. Mais bon, ils l'ont fait. Ils sont venus ce soir ici, chez nous. Et on te remercie énormément pour ça. Et à refaire. Un bon moment à refaire. On refera un spectacle, les amis, et on fera. Voilà, on sait que maintenant, on a des gens qui ont regardé l'émission ce soir et qui nous viendront nous voir. Mais ça, alors attention, il va passer l'été. Ça sera certainement la saison prochaine parce que ça demande beaucoup de travail. Ouais, oui. Et puis ça demande de trouver un lieu qui puisse nous accueillir et un lieu qui puisse accueillir beaucoup de monde, puisqu'on avait fait à la Bergerie, on avait arrêté à 95 personnes. Oui, parce qu'on pouvait pas mettre plus. On pouvait pas mettre plus puisqu'on avait fait une scène et on avait scindé le restaurant en 2 parties pour faire vraiment une scène de théâtre. Et donc il faut un lieu qui est assez grand pour recevoir au moins une centaine d'invités. Et on y mange bien aussi quand même. Et on y mange bien aussi, sachant qu'on arrive facilement à amener 100 personnes. Oui. Facilement. Mon cher Jean-Jacques. Je voulais juste faire un petit coucou à mon copain, mon ami Antoine Evero du Var. Alors, je ne sais pas s'il nous regarde. Mais... Oui, je sais qu'il me regarde. Donc, un coucou Antoine, un coucou Véro. Voilà. Alors Antoine et Véro, si vous êtes là, mettez un petit message parce que bon, il y a des gens qui nous regardent, mais on ne sait pas qui. Il y en a quelques-uns, je vois les noms s'afficher. Et je sais que je vois pas tous les noms s'afficher. En tout cas, ça ferait plaisir qu'ils nous mettent un petit coucou. Et puis sachant que l'émission, on va pouvoir la revoir. Vous allez pouvoir vous regarder parce que là, vous le vivez en direct, mais vous allez pouvoir le revoir tranquillement en replay, comme on dit tous. Le magicien est narcissique. On va se tailler, quoi. Vous avez passé un bon moment, les amis? Mais oui, très sympa. Très bien. Stéphane, évidemment, tu sais que moi la radio ça fait partie de mes rêves d'enfant aussi. Voilà, Stéphane qui était avec nous
Alors il y a Deya Mamour qui regarde aussi, si ça vous parle. Voilà, donc je disais oui, c'est toujours de bons moments qu'on passe tous ensemble. Et puis la radio, tu étais avec nous la première et la deuxième saison, je ne me trompe pas. Tu es venu faire une émission sur la zététique et ça va certainement revenir. La zététique, les amis, on vous expliquera que c'est un petit peu, c'est spécial. La zététique, ça prouve certaines choses d'ailleurs, mais on peut pas le dire ce soir. Bien sûr, Jean-Jacques, on se retrouve bientôt. C'est chez toi, chez Renato, on sait pas. Ce sera chez Christian. Chez Christian à Nice, voilà. Donc la dernière réunion de la saison. 28, voilà, vous avez vu comment ça se passe. Voilà, on est en train de vous voyez en direct chez qui on se rejoint et on avait déjà été chez toi une fois, je me rappelle. Oui. À Nice. On a passé un bon moment, les amis. Notre émission se termine. On dit à nos auditeurs, voilà, vous avez vu ce que c'est que de la radio-télé. Et on a un beau spectacle de magie ce soir, rien que pour vous. Et nous, on se dit bye bye et on se donne la radio, bien sûr, le retour pour ceux qui vont nous écouter. Je vous rappelle que c'est sur le www.fmradio.fr, sur l'AFM à retour à la rentrée. Et puis, bien sûr, il y aura plein de surprises à la rentrée. Et ça, on va se le refaire l'année prochaine, la saison prochaine. Bye bye, les amis. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Radio Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française.